Te rendons gloire encore ce jour. Merci de glorifier le Seigneur Jésus, de nous révéler encore notre Seigneur, notre Roi. Merci Seigneur Jésus de nous révéler le Père. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous, Seigneur, pour nous réconcilier avec le Père. Nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Laisse que chaque jour de notre vie puisse t'élever, puisse te célébrer. Prends le contrôle de ces moments, Seigneur. Guéris-nous encore par ta parole, selon qu'il est écrit, il envoya sa parole et les guérit. Guéris-nous ce matin, Seigneur, par ta parole. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, Père, nous te rendons toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, soyez salués, vous qui nous recevez ce matin, où que vous soyez, quels que soient les moyens par lesquels nous arrivons à vous, que ce soit par la télé, les réseaux sociaux, la radio, et nous saluons aussi ceux qui sont dans la salle ce matin. Soyez salués, quel que soit le jour où vous allez écouter ou suivre ce message. Laissez que le Saint-Esprit puisse être au rendez-vous pour vous toucher afin de nous transformer. Amen. Amen. Alors ce matin, l'Esprit nous a fait monter à cœur de parler d'un sujet combien important, et nous croyons que le Seigneur veut guérir quelqu'un ce matin par sa parole véritablement. Le titre que nous voulons, autour duquel nous travaillons ce matin, le thème autour duquel nous travaillons ce matin est simple mais combien révélateur. L'illusion d'un morceau de tissu neuf. L'illusion d'un morceau de tissu neuf. Tout de suite, je vais vous inviter à lire avec nous une portion des Écritures dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 4e jusqu'au verset 8e. La Bible dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. L'illusion d'un morceau de tissu neuf. Alors déjà, pour planter le décor, nous allons sortir quelques leçons que nous tirons de cette portion que nous venons de lire de Matthieu chapitre 13 à partir du verset 4e jusqu'au verset 8e. La première leçon que nous voulons tirer ce matin, c'est que la semence ici symbolise la parole de Dieu que nous écoutons. Amen. La semence, c'est la parole de Dieu que nous écoutons. Et la terre symbolise la personne qui reçoit cette parole. La deuxième leçon que nous voulons ressortir ce matin, c'est que le résultat de la semence est conditionné par la qualité de la terre qui reçoit cette semence. Vous êtes d'accord avec moi? Le résultat d'une semence est toujours conditionné par la qualité de la terre ou du sol qui reçoit cette semence. La troisième vérité, c'est une évidence, si la terre est de mauvaise qualité, il y aura peu ou pas de fruits du tout. Quatrième leçon, évidence et conséquence de la troisième, ou de manière tout à fait relative, si la terre est de bonne qualité, il y aura du fruit et même beaucoup de fruits. La Bible dit, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. La cinquième leçon que nous tirons, c'est que quelle que soit la qualité de la parole qui est prêchée, le résultat dépendra souvent de l'état d'âme de celui qui écoute, de l'état d'âme de celui qui reçoit cette parole. Alors, regardez, lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur, Jésus, il fait la rencontre avec le Seigneur. Il est saisi par son amour. Ce qui se passe, c'est que sa conscience est interpellée. Il reconnaît son état de péché et il va expérimenter ce que nous appelons la nouvelle naissance. Lorsque nous sommes nés de nouveau,
nous avons la soif de nous exposer aux choses de Dieu. Et en général, ça va être nous exposer à la vérité de la parole de Dieu, soit par la prédication. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, il commence à apprécier, écouter des prédications, soit par la méditation de la parole de Dieu, la lecture, soit par des moments de dévotion qu'il va commencer à avoir dans l'intimité avec le Seigneur, des moments d'adoration, pendant ces moments de prière. Il y a tellement de mécanismes qui vont se mettre en place dans sa vie, qui vont l'exposer à la vérité de la parole de Dieu. Et chaque fois qu'il est percuté par une vérité, qu'il est percuté par une nouvelle vérité, eh bien, il y a deux choses principales qui vont se produire dans la vie de celui qui est né de nouveau. La première chose qui se pose, c'est que la nouvelle vérité va se confronter à l'ancienne vie de la personne. La nouvelle vérité se confronte à l'ancienne vie de la personne. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque nous naissons de nouveau, en fait, le changement s'opère tout de suite au niveau de notre esprit. Mais notre âme reste encore la même. Éprouvons les mêmes sentiments, les mêmes désirs, pouvons réagir encore comme nous réagissions avant de rencontrer le Seigneur. Pouvons même exprimer les mêmes sentiments. Le travail se fait tout de suite au niveau de l'esprit, mais au niveau de l'âme, le travail va se faire de manière progressive. Amen. Amen. Donc, la première chose qui se passe pour le né de nouveau, c'est que véritablement, les nouvelles vérités qui viennent se confrontent à l'état de son âme. La deuxième chose qui s'opère, j'aurais pu commencer par celle-ci en fait. La deuxième chose, c'est que notre esprit renouvelé, son esprit renouvelé va commencer à importer ces nouvelles données, ces nouvelles vérités spirituelles et vouloir les imposer à l'âme, afin de l'influencer, afin de la sanctifier. Donc nous comprenons qu'il va se produire comme une lutte à l'intérieur de la personne entre ces nouvelles vérités et l'état de vie encore de la personne qui est en train de faire son chemin vers la sanctification. Et l'apôtre Paul nous l'illustre tellement bien dans le livre de Romains, au chapitre 7e, à partir du verset 18e jusqu'au verset 24e. Il dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24, il s'exclame, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. » Alors, je vais juste ouvrir une parenthèse ici pour dire, il y a beaucoup de gens, quand ils lisent ce texte, ils se camouflent là-dedans pour dire, même l'apôtre Paul avait ses faiblesses. Alors, je n'ai vraiment pas le temps d'en parler, mais vous savez, dans la Bible, il y a des textes qui nous sont apportés sous forme de poésie, sous forme d'hymne, ou des fois sous forme de chant. Ici, l'apôtre Paul, le temps qui est employé ici nous montre qu'il est dans un style poétique. Donc, c'est une illustration. Il ne parle pas forcément de lui-même, mais il parle de toute personne qui fait la rencontre avec le Seigneur. Eh bien, il prend la première personne du singulier pour parler. Il n'était pas en train de parler forcément de lui en tant que tel, mais de toi et de moi, et certainement de ce que lui aussi a vécu à un certain moment dans sa chair. Il ne s'agit pas ici de ce qui s'est passé dans toute la vie de l'apôtre Paul, et c'est ça qui va faire que certaines personnes vont se justifier à vouloir toujours vivre dans le péché parce qu'ils disent, eh bien, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. De toute manière, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul lui-même, a confessé cela. Je ferme la parenthèse. Peut-être qu'un jour, nous aurons la possibilité d'aller en profondeur et de ressortir dans la Bible quels sont les textes, ce sont des hymnes, des poèmes
des chants qu'il ne faut pas toujours prendre au premier degré. Mais ce n'est pas vraiment l'objet de notre message de ce matin. Alors, nous nous posons la question, pourquoi donc la parole de Dieu, qui est puissante selon Hébreu, qui est efficace, qui sépare âme et esprit, qui met à nu les pensées de nos cœurs, pourquoi cette parole va venir et ne va pas tout de suite avoir un impact durable et définitif sur notre vie, sur la vie de celui qui est exposé à cette parole? Eh bien, la réponse est simple. Tout au moins, dans le cadre de cet enseignement ce matin, c'est parce que cette parole vient tomber sur un environnement qui n'a pas encore revêtu l'homme nouveau. Et c'est ça qui va être l'objet de notre étude de ce matin. Alors tout de suite, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 9, le verset 16e, et de lire cette portion que le Seigneur Jésus nous propose. Il dit ceci, Matthieu 9, verset 16, « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. » D'où le titre de notre message de ce matin, « L'illusion du morceau de tissu neuf ». Nous le prenons, nous le tirons de la traduction Parole vivante de ce même texte de Matthieu chapitre 9, verset 16. Parole vivante traduit ainsi, « Personne ne met un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement. Sinon, le morceau neuf arrache une partie du vieux vêtement et le trou dans le vieux vêtement est encore plus grand. » Amen. Le morceau de tissu neuf ici va représenter ou représente le petit changement que nous voulons apporter dans notre vie, dans un quelconque domaine. Ça peut être dans le domaine spirituel. Nous sommes percutés par une vérité biblique et nous voulons apporter ce changement dans notre vie. C'est ça le morceau du tissu neuf. Ça peut être dans notre domaine conjugal. Nous sommes confrontés à une situation et nous voulons laisser sanctifier notre ménage par cette vérité biblique. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine des affaires, dans n'importe quel domaine, n'importe quel aspect de notre vie où nous voulons apporter un changement, un petit changement. Les vieux vêtements ou le vieux vêtement représente notre vieil homme, notre état à l'instant où la vérité vient nous percuter. Alléluia, notre personnalité. Amen. Amen. Donc, on parle de morceaux de tissu neuf qu'on veut coller au vieux vêtements. Alors, juste pour rester un peu dans les généralités, lorsqu'on parle de vêtements, les vêtements peuvent renvoyer à plusieurs significations ou tout au moins à plusieurs images. Premièrement, les vêtements peuvent donner un message sur notre identité. Si vous allez dans un commissariat, par exemple, et puis vous allez voir des gens qui sont habillés comme vous, et à un certain moment, vous rencontrez quelqu'un en tenue militaire ou policière, là, vous savez que c'est un policier à cause de son vêtement. Si vous allez dans un hôpital, dans un centre hospitalier, et puis là, vous voyez des gens en costume et ainsi de suite, vous vous dites, ceux-là, c'est peut-être des visiteurs comme moi. Mais dès que vous voyez un homme ou une dame sortir avec une blouse blanche, là, vous savez que c'est le médecin. Si vous venez dans une église, ok, ça n'arrive pas toujours, mais il va arriver des fois où le pasteur, par exemple, va s'habiller en col blanc. Quand vous arrivez, tout le monde est habillé d'une certaine manière, mais si vous voyez un monsieur habillé en col blanc, vous savez que ça, c'est le pasteur, ou tout au moins l'un des pasteurs de la congrégation. Donc, les vêtements vont renvoyer une image sur notre identité. Les vêtements aussi viennent envoyer une image ou un message sur notre niveau social, parce qu'il y a des vêtements haut de gamme et il y a des vêtements bas de gamme. En général, ceux qui s'habillent en haut de gamme, lorsqu'ils voient quelqu'un qui est habillé en bas de gamme, ils savent tout de suite, ils classent tout de suite la personne. Un jour, je faisais la blague à quelqu'un, je lui ai dit, vous savez, les gens qui s'habillent en bas de gamme, ils ne savent pas faire la différence entre le bas de gamme et le haut de gamme. Donc, quand il a mis son habit bas de gamme, son costume, et puis quelqu'un d'autre a mis un costume haut de gamme, lui, quand il se voit, il a l'impression, il voit seulement que nous tous, on a mis un costume. Mais attention, il y a ce qui est bas de gamme, il y a ce qui est haut de gamme. Mais en général, ceux qui sont en haut de gamme, eux, ils savent. Quand ils voient quelqu'un, ils voient quelque chose, ils savent que celui-là n'est pas de notre niveau, celui-là est de la classe inférieure. Donc, les vêtements vont aussi aller montrer,
envoyer une image sur notre niveau de vie, notre niveau social. Les vêtements représentent aussi une protection contre l'environnement extérieur. Par exemple, on va s'habiller pour se protéger contre le froid. On va s'habiller pour se protéger contre le chaud. Alléluia. Donc, ça va représenter une protection. Mais les vêtements dont la Bible parle ici, dont le Seigneur Jésus est en train de parler, ce n'est pas tout ce que l'on porte physiquement. Amen. Le vêtement ici qui est concerné, les vêtements qui sont concernés, ce sont les œuvres de Dieu. Ce sont nos œuvres à nous. Ce sont nos habitudes. C'est ce que nous portons comme attitude, comme habitude, comme œuvre. Et nous le voyons dans Zacharie chapitre 3, dans la vision du grand prêtre Josué. Alors c'est toujours important de comprendre qu'ici on ne parle pas de Josué, le fils de Nun, le serviteur de Moïse, qui a fait entrer Israël dans la terre promise, mais on parle de Josué, le grand sacrificateur Josué, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Amen. Alors, ça se passe dans Zacharie chapitre 3e, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4e. La Bible dit, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur », dans d'autres versions on dit « le grand prêtre », debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan. Que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Donc vous voyez que le vêtement ici était symbolisé les œuvres de Josué. Amen. Lorsqu'on lui ôte ce vêtement, l'ange lui dit, vois, je t'enlève ton iniquité. C'est pourquoi Satan se tenait devant lui. Pourtant, il était dans la présence de Dieu, mais il avait une certaine qualité de vie qui n'était pas dans le standard d'un sacrificateur. Et Satan pouvait se tenir devant Dieu pour l'accuser. Il y a un homme de Dieu, un père, qui nous donnait cette illustration, le pasteur James Maggi. Il disait, Satan s'est tenu devant le trône et a dit à Dieu, si tu bénis Josué, il faut que tu me bénisses moi aussi. Oh, moi, tu ne peux pas me bénir, donc tu ne le bénis pas aussi. Parce que je vois qu'il est dans le péché. Parce que je vois que ses œuvres sont imparfaites. Je veux te dire, mon ami, toi qui restes dans la présence de Dieu, toi qui viens à l'église, toi qui te dis enfant de Dieu, mais qui a encore des œuvres qui ne glorifient pas Dieu, chaque fois que tu vas réclamer quelque chose dans la présence de Dieu, Satan se tient et te réclame. Il dit à Dieu, si tu le bénis, tu me bénis aussi. Oh, moi, tu ne peux pas me bénir, donc tu ne vas pas le bénir. C'est une illustration, mais vous savez que le Seigneur, il fait des choses dans notre vie par la grâce. Mais n'oubliez pas que lorsque le péché est en nous, l'accusateur, le diabolos, il va toujours venir nous accuser. Amen. Il va tenter de nous ralentir. Il va tenter de nous décourager pour dire, toi tu demandes quelque chose à Dieu, toi tu pries, c'est pas toi qui as péché, c'est pas toi qui as fait ceci, c'est le diabolos. Et pour ne pas être exposé à cela, bien aimé, sanctifions notre vie chaque jour. Pour ne pas donner la possibilité à Satan de venir avec ses accusations nous troubler. Amen. Amen. Ne proclamons pas juste la grâce comme ça, on vit par la grâce, mais donnons-nous la possibilité d'avoir une vie sanctifiée afin que l'ennemi ne vienne pas nous accuser devant Dieu ou devant les hommes. Alléluia. Nous avons aussi le texte de Apocalypse chapitre 19, le verset 8e. La Bible dit, et il lui a été donné, donc on parle de l'épouse, cette épouse qui a été préparée, l'Église. La Bible dit au verset 8, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Donc, le vêtement que le Seigneur est en train de parler ici, ce sont tes œuvres. Alors, la question que nous allons nous poser ce matin, parmi tant d'autres, c'est qu'est-ce que nous devons faire lorsque le Saint-Esprit nous convainc qu'une de nos habitudes ne glorifie pas Dieu? Lorsque le Saint-Esprit nous convainc de péché, nous convainc que nous avons des vêtements qui sont troués. En général, il va y avoir deux approches. Il y a l'approche des hommes et il y a l'approche de Dieu. Le message que nous sommes en train de prêcher ce matin, c'est pour nous aider à sortir de l'approche des hommes et à aller vers l'approche de Dieu.
Pour illustrer l'approche des hommes, je vais prendre le livre de Genèse chapitre 3e. Là, nous allons voir la différence entre l'approche des hommes et l'approche de Dieu. Alors, Genèse chapitre 3, juste pour planter le décor, je n'ai pas le temps de tout lire. Vous allez lire le verset 6e jusqu'au verset 21e. La Bible est en train de parler du péché de Adam et Ève qui sont tombés dans le péché. Ils tombent dans le péché. Quand le Seigneur vient, il est en train de parcourir le jardin. Il les appelle. Il demande, Adam, où es-tu? Amen. Et nous savons que Adam est allé se cacher. Au verset 7e, l'attitude de Adam et de sa femme va montrer ce que en général les hommes font et dont nous voulons nous débarrasser aujourd'hui. La Bible dit ceci dans Genèse 3, le verset 7e. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Et nous savons que la ceinture protège juste un certain niveau de notre taille. Donc, ils commettent un péché, ils veulent couvrir leur péché, eh bien, ils vont juste couvrir une petite partie. C'est ça que les hommes, ils font en général. Ils prennent une solution. Les feuilles de figuier, c'était une solution pour eux pour se couvrir, entre guillemets, mais ils vont juste couvrir une petite partie et laisser le reste encore exposé. C'est ce que la plupart des gens font aujourd'hui. Mais regardez l'approche de Dieu au verset 21. La Bible dit, quand Dieu voit, il voit tout ce qu'ils ont fait, il parle, et puis au verset 21, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Ils les ont revêtis. Amen. L'Éternel Dieu ne va pas juste couvrir une partie de leur corps. Il va les revêtir totalement. L'approche de Dieu, ce n'est pas de prendre un morceau de tissu neuf et de venir corriger un problème, mais c'est de corriger totalement notre vie afin que nous soyons capables de porter un morceau de tissu neuf. Malheureusement, la plupart des gens, quand ils sont face à un problème, ils tentent de raccommoder leur problème par des morceaux de tissu neufs, par des morceaux de solutions. Ce que je veux dire ici, et ce dont le Seigneur Jésus est en train de parler, ce n'est pas que le morceau de tissu neuf est mauvais. Mais le problème, c'est que le morceau de tissu neuf va avoir un résultat qui ne sera pas efficace si le contenant n'est pas changé. Souvenez-vous du texte que nous avons lu au début de la semence. Le problème, ce n'est pas la semence. Le problème, ce n'est pas le semeur, mais le problème, c'est le sol qui va recevoir la semence. Alléluia. Amen. Nous voulons apprendre ce matin à ne pas corriger nos problèmes, à ne pas régler nos situations en apportant juste un morceau de tissu neuf. Dans les mariages, par exemple, qui battent de l'aile, vous allez voir, ou bien l'homme, il s'est mal conduit, il s'est méconduit, ou bien la femme, donc l'un des deux s'est méconduit, et lorsque le mariage a un problème, ce qu'ils vont faire, ce que celui qui est fautif va faire, c'est qu'il va tenter d'apporter un cadeau. S'il a des moyens, il va offrir quelque chose d'important à son épouse ou à son époux, pour essayer comme de voiler, comme essayer d'enterrer le problème. Ça, c'est ce que j'appelle ce matin, emmener un morceau de tissu neuf. Ce n'est pas ce qu'il faut faire, mon ami. Si un mariage bat de l'aile, il faut aller dans le principe fondateur du mariage. Le principe fondateur, j'ai toujours dit aux gens, le mariage se repose sur 2 piliers. Et chaque concerné dans le mariage tient un pilier. Ça se passe dans Éphésiens chapitre 5. La Bible dit ceci. C'est ça le principe de la paix dans un mariage, dans un ménage. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22e jusqu'au verset 25e. Mais je vais lire seulement 2 versets. Le verset 22e, la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Le verset 25 dit « Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Lorsqu'un mariage bat de l'aile, ça veut dire qu'il y a entre ces 2 éléments, il y a un qui manque, ou bien les 2 manquent. Donc, au lieu d'aller offrir des cadeaux pour voiler le problème, il faut qu'on se pose la question dans le ménage. Est-ce que la femme est soumise? Lorsque je parle de soumise ici, je ne parle pas de devenir esclave de son mari parce que la femme est une aide semblable. Mais dans la volonté de Dieu, la soumission de la femme s'exprime par l'honneur qu'elle doit avoir, qu'elle doit manifester
pour son époux. Dans la volonté de Dieu, c'est que l'époux, quand il se tient sur la place publique, dans l'assemblée des hommes, qu'il soit capable de chanter les louanges de son épouse. Parce que c'est une femme agréable, c'est une femme soumise, c'est une femme qui l'accompagne dans ce qu'il fait. Alléluia. Et si la femme dans le ménage ne fait pas ça, le ménage va battre de l'aile. Tu vas faire des beaux plats comme tu veux, mais ça ne va pas changer le problème. Il faut aller dans le problème fondateur. Et l'autre pilier, ça va être le mari qui doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Christ s'est sacrifié lui-même pour l'Église. Il a donné sa vie pour l'Église. Donc, au lieu d'offrir une nouvelle voiture à ta femme, pour enterrer le problème, pour voiler le problème, pour racheter comme sa conscience, pose-toi la question, est-ce que j'aime ma femme au point de me sacrifier pour elle? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour faire la joie de ma femme? Et l'épouse doit se demander, est-ce que je suis une femme soumise? Est-ce que je suis une femme rebelle qui fait ce qu'elle veut? Ou bien je suis une femme qui accompagne mon homme? Est-ce que je suis véritablement une aide? Est-ce que quand mon mari se tient quelque part dans l'assemblée des hommes, est-ce qu'il peut me vanter? Est-ce qu'il peut chanter la louange de ce que je suis? C'est ça en fait. Alléluia. Apporter un cadeau ou préparer le plat que le mari aime, c'est ça que nous appelons le morceau de tissu neuf. Il ne change pas le problème. Il couvre juste le problème pendant un moment, mais il ne le change pas. L'autre exemple, ça va être quelqu'un, par exemple, qui est dans les affaires, qui gère les finances, et puis il gère catastrophiquement les finances. Il n'a plus d'argent, il fait faillite, et le voilà aller en banque. Il va aller en banque, il va chercher un emprunt. On va peut-être lui donner un emprunt. Ça, c'est ce que moi j'appelle un morceau de tissu neuf qu'il veut emmener pour régler le problème. Est-ce que son problème, c'est l'argent? Est-ce que son problème, c'est parce qu'il manque d'argent? Non, son problème, c'est parce qu'il ne sait pas gérer l'argent. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc, au lieu d'aller en banque, au lieu d'aller voir un ami, pour prendre un emprunt, il faut que la personne travaille d'abord sur sa capacité à gérer, sur ses priorités, sur ses habitudes financières. Et lorsque la question va être réglée, lorsque le contenant va être réglé maintenant, il peut aller chercher l'argent. Alléluia. Amen. Nous voyons aussi dans la plupart des pays d'Afrique, par exemple, lorsque les routes sont cassées, lorsque les routes sont détériorées, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont emmener un morceau de tissu neuf. Ils vont appeler, dans un pays, on appelle ça le bambissa. Ils vont mettre du sparadrap. Ils vont prendre la partie qui est trouée là, ils vont mettre un peu de goudron pour cacher quelque chose. Et vous allez voir 2 pluies, 3 pluies après, et bien le trou est là. Mais en général, d'après ce que le Seigneur Jésus a dit, c'est que le trou va être encore pire qu'avant. Le problème, ce n'est pas de mettre un peu de goudron sur le trou, faire ça une campagne dans la ville et puis maintenant sortir les policiers derrière pour commencer à demander la taxe de roulage aux utilisateurs de la voie. Le problème, c'est de se poser véritablement la question. Pourquoi? Et c'est la question que nous allons nous poser tout le long de ce culte. Pourquoi la route se détériore si rapidement? Ça veut peut-être dire que la matière n'est pas bonne. Il faut aller à la racine du problème. Ça veut peut-être dire que nous n'utilisons pas du bon matériel. Nous n'utilisons pas ce qu'il faut. Nous ne sommes pas dans ce qui est normé. C'est pour ça que peut-être notre mélange et ainsi de suite va faire que après une pluie, après une saison de pluie, 2 saisons de pluie, la route va se casser. Au lieu d'emmener du sparadrap pour couvrir le problème, eh bien, il faut régler le problème dans sa racine. Ceux qui ont fait un peu de management de la qualité, ils ont entendu parler de ce qu'on appelle en anglais le root cause analysis. Ça veut dire littéralement en français, alors je vais essayer de traduire en français, ça veut dire l'analyse de la cause profonde. C'est là que vous entendez parler du fameux principe des 5 whys ou 7 whys, c'est les QQO, QCCP. C'est se poser des questions, quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi. Se poser toutes les questions autour du problème en l'analysant afin d'aller découvrir la racine du problème. Root cause analysis. Root, c'est R-O-O-T, ça veut dire la racine. Donc, c'est vraiment aller chercher le problème à la racine. Mais au lieu de ça, les gens utilisent du sparadrap pour régler leur vie, pour réparer leur vie. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Premièrement, ils veulent juste masquer le problème aux yeux du monde. Ils veulent masquer les problèmes aux yeux du monde. Dans certains pays,
lorsque le président vient dans une ville et vous voyez là la mairie sort. On va mettre du sparadrap partout sur les routes pour masquer le problème. Comme ça, quand le président il va passer, le président va se dire « Ah ok, donc mes gars ici font le boulot. » Mais je vous assure, mes bien-aimés dans le Seigneur, les présidents ils sont au courant. Quand vous faites ça, ils sont au courant que quand ils ne sont pas là, il y a des trous dans votre ville. Donc, au lieu de faire ça, il faut aller régler véritablement le problème. Il faut faire des vrais mélanges. Comme ça, vous ne vous inquiétez pas. Parce que le président, il peut venir dans ta ville brusquement, il peut avoir une visite privée, et puis il va voir ça. Alléluia. Amen. Deuxièmement, ce que les gens ils veulent faire, c'est juste faire croire que les choses vont bien. Alors que les choses ne vont pas bien. Le ménage ne va pas bien, et puis il va offrir une voiture à son épouse. Vous allez voir l'épouse sortir en voiture, vous croyez que tout va bien, mais le mariage est en train de battre de l'aile. Tout ça, ce n'est qu'un sparadrap, ce n'est qu'un scotch. C'est ce que j'appelle un morceau de tissu neuf. Ça ne résout pas la profondeur du problème, ça ne résout pas le problème. C'est comme un tombeau qu'on a blanchi, mais le problème est encore là. Alléluia. On ne prend pas un morceau de tissu neuf pour aller mettre dans un habit qui est détérioré. Parce que le morceau de tissu neuf est puissant. Lorsqu'on parle de la vérité biblique, eh bien, il va venir arracher l'état de ce qui était là, l'existant. Amen. Amen. Alors, je voudrais sortir, avant de continuer, 3 petites vérités que nous tirons de ce texte que nous venons lire sur le morceau du tissu neuf que le Seigneur Jésus parle. La première vérité, c'est que le Seigneur Jésus veut dire ici qu'un morceau de solution, comprenez morceau de tissu neuf, c'est morceau de solution. Un morceau de solution ne peut pas résoudre définitivement ton problème. Dis Amen. Dis encore Amen. Deuxièmement, un morceau de solution étouffe seulement le problème. Mais lorsqu'il va se manifester de nouveau, la situation sera encore pire. Amen. Troisièmement, il faut donc opter pour une solution définitive, un changement fondamental de la matière constituante. Bon, allez, c'est le français. De la matière principale du problème. Pas apporter juste un semblant de solution. Et généralement, nous sommes dans des semblants de solution. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, ne le raccommode pas seulement, mais invite Dieu pour qu'il le change complètement. Invite Dieu pour qu'il te revête des vêtements d'homme nouveau. Il faut que tu sois un homme nouveau. C'est ça le problème. Cette nouvelle terre qui reçoit la parole, qui reçoit la semence. Mais pourquoi la semence ne donne pas du fruit qui demeure? C'est parce que l'homme, la personne n'a pas encore revêtu un homme nouveau. C'est parce que lorsque tu viens à l'église, tu as donné ta vie à Jésus. Gloire à Dieu. Tu as commencé à fréquenter l'église. Mais tu veux laisser la parole de Dieu transformer seulement certains aspects de ta vie. Mais le Seigneur veut transformer la totalité de ta vie, afin que tu revêtes l'homme nouveau. Pas juste des portions de tissu neuf ici et là. Il veut véritablement venir changer les choses dans la racine, depuis la racine. Tu dois te revêtir de l'homme nouveau. Alors je vais vous donner rapidement 7 choses qui vont définir les vêtements que porte l'homme nouveau. L'homme là qui, si on jette la semence, ce territoire-là, ce contenant-là, qui si on jette la semence, eh bien la semence donne du fruit. Quels sont ses vêtements? Quelles sont ses œuvres? Quelles sont ses habitudes dans la société? Éphésiens chapitre 4, on va commencer à lire à partir du verset 20e jusqu'au verset 32e. Éphésiens 4, 20 à 32. Amen. La Bible dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. » Dis avec moi, revêtir l'homme nouveau. C'est ça le vêtement que tu dois porter.
Revêtir l'homme nouveau. Le verset 24 continue. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Amen. 7 choses qui, selon ce texte, vont définir, la liste n'est pas exhaustive, mais selon cette portion, j'arrive à sortir 7 choses ou 7 groupes de choses qui vont définir les vêtements que porte l'homme nouveau. Premièrement, il a renoncé au mensonge. Alléluia. L'homme nouveau a renoncé au mensonge. Ici, il ne s'agit pas seulement du fait de mentir aux autres, mais le fait aussi de se mentir à soi-même. Lorsque nous voulons apporter des petites solutions, lorsqu'il y a des grands problèmes, juste pour cacher, on croit mentir aux autres, mais on se ment aussi à soi-même. Parce que lorsqu'on est tranquille, peut-être que les gens ne voient plus le problème, mais nous ressentons encore le problème en nous. L'illusion du morceau de tissu neuf. Deuxièmement, celui qui a revêtu l'homme nouveau, la Bible dit, s'il se met en colère, il ne pêche pas. Lorsque la Bible dit ici, il se met en colère, il ne pêche pas, ça veut dire que c'est comme si le Saint-Esprit veut reconnaître que ce n'est pas un problème que tu te mettes en colère. Mais le problème, c'est que quand tu es en colère, tu ne pêches pas. Et la Bible dit, ainsi vous donnez accès au diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la colère est comme un état second. C'est vrai qu'on parle, entre nous, au milieu des enfants de Dieu, nous parlons de la sainte colère. Et ce texte justifie cela, parce que le Seigneur ne condamne pas la colère. Mais le Seigneur condamne le fait que quand vous êtes en colère, vous péchez. Pourquoi? Parce que la colère, c'est comme un état second. La colère, les hommes disent, est une courte folie. Donc ça va être une possibilité qui donne accès au diable pour te pousser à faire une mauvaise chose. Donc l'homme qui a revêtu, le chrétien qui a revêtu l'homme nouveau, il s'est dominé sur sa colère. Alléluia. Ça c'est l'art des grands. Il s'est dominé sur sa colère. Il peut ressentir quelque chose qui le met en colère, mais il va utiliser cette émotion pour faire le bien. Imagine que tu arrives à l'église et parce qu'il y a un service et tu regardes l'église n'est pas nettoyée. Ça te met en colère. Mais cette colère ne te pousse pas à commencer à insulter tout le monde. Pourquoi vous n'avez pas nettoyé? Pauvre ceci, ainsi de suite. Mais cette colère va te pousser à poser un bon acte. Aller chercher un balai peut-être, encourager 2-3 personnes avec toi et commencer à balayer. Donc la colère ne t'a pas poussé à pécher, mais la colère t'a poussé à poser un bon acte. Alléluia. Troisièmement, travailler sainement. Pourquoi? Pour devenir autonome pour soi, mais aussi pour son entourage. Alléluia. C'est ce que la Bible dit au verset 27, au verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Voilà pourquoi je dis travailler sainement, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Je veux parler à quelqu'un ce matin, toi qui travailles seulement pour amasser, dans la pensée de Dieu, quand le Seigneur bénit quelqu'un, c'est pour toi bien sûr premièrement, mais c'est aussi pour que tu sois capable de faire du bien à ceux qui sont autour de toi. Dans le plan de Dieu, quand il visite quelqu'un, c'est parce que derrière, il y a toujours un projet d'un plus grand nombre. Quand même tu es sauvé dans ta famille,
Dieu te sauve toi parce que Dieu sait qu'au travers de toi, plusieurs personnes seront sauvées. Dieu travaille, il part toujours d'un échantillon pour toucher un plus grand nombre. Il va choisir une nation, Israël, pour emmener le salut dans l'humanité entière. Il choisit toujours une personne ou une portion pour avoir un effet sur plusieurs. Donc lorsque Dieu nous bénit, c'est pour nous rendre autonomes, mais aussi pour nous rendre capables de faire du bien autour de nous. Alléluia. Dites Amen. Dites encore Amen. La quatrième chose dont le chrétien qui est cette terre, qui a revêtu l'homme nouveau, qui n'opère pas au travers des morceaux de tissu pour réparer des problèmes, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, jamais de sa bouche ne sort une parole mauvaise. Jamais. Il sait faire que 3 choses. La première chose, bénir. La deuxième, bénir. La troisième, bénir. C'est ça un enfant de Dieu. Bénir même quand les gens te maudissent. Bénir même quand les gens font des complots contre toi. Jamais il sort de sa bouche une mauvaise parole. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui édifient ceux qui écoutent. Est-ce que chaque fois que tu parles, est-ce que nous sommes édifiés? C'est peut-être pour ça que les vérités qui viennent dans ta vie fonctionnent juste comme des morceaux de tissu neuf. C'est pour ça que le fruit ne demeure pas. Alléluia. Cinquièmement, la cinquième chose, que celui qui a revêtu l'homme nouveau, celui qui est devenu ce territoire propice où la parole de Dieu vient et donne du fruit qui demeure, c'est qu'il n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu en lui. Il respecte la présence du Saint-Esprit. Il respecte ce qui est sacré. Il respecte le rendez-vous avec Dieu. Ça, c'est important. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils pêchent là. Vous attristez le Saint-Esprit. Vous ne respectez pas les rendez-vous avec Dieu. Que ce soit tes propres rendez-vous que tu prends. Vous savez, j'aime beaucoup la télévision. Et hier encore, alors que je suis en train de travailler, j'ai été confronté à cela. Il y a une série que j'aime beaucoup qui est en train de commencer. Et je suis en train de travailler, je préparais ce message. Et du reste, là encore, il y a quelques heures, ce matin. Et il y avait comme un combat au-dedans de moi. Arrête et regarde la série. Et après, tu vas continuer la préparation de ton message ou la méditation. Et heureusement, gloire à Jésus, la pensée de Dieu est venue. La pensée principale, la pensée majeure de mon cœur a dit non. Je ne peux pas léguer ma communion avec Dieu au second plan derrière une série. Jamais. La série ne change pas ma vie. Même si j'aime cette série, elle ne change pas ma vie. Quand j'ai un rendez-vous avec Dieu, je respecte le rendez-vous au détriment de tout le reste. Mais la plupart des enfants de Dieu ne respectent pas les rendez-vous avec le Seigneur. Quand tu as dit, OK, Seigneur, je vais prier à telle heure, il y a un rendez-vous avec Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te bénir, est là pour te parler, est venu te visiter. Te voilà en train de faire autre chose. Te voilà en train de discuter avec un ami, avec une copine. Et puis tu dis au Seigneur, Seigneur, je finis de discuter et puis je vais venir prier. Même si j'avais dit je vais prier de 20h à 21h. Alors, c'est pas grave, je vais le faire de 22h à 23h. De toute façon, c'est 1 heure de prière. Non, tu as privilégié autre chose. La Bible dit au commencement, Dieu. C'est Dieu qui doit être ta priorité. Tu dois dire à ta copine, ma chère, pars d'abord, reviens à 22h si tu peux. Amen. Dites encore Amen. La 6e chose, alors là c'est un groupe de choses. La Bible dit ôtez 1, toutes sortes d'amertume, 2, d'animosité, 3, de colère, 4, de clameur. Alors clameur ici, c'est pas quand on fait un bruit. Clameur ici, ça veut dire injure, ça veut dire outrage. Toutes sortes de calomnies, toutes sortes de méchanceté. Celui qui est revêtu de l'homme nouveau, il a ôté ces choses. L'amertume, les animosités, les colères, les clameurs, les calomnies. Oh, les calomnies. J'aimerais m'arrêter là. Les calomnies au milieu des enfants de Dieu. Les Congossas au milieu des enfants de Dieu. Des gens qui jurent. Déjà, la Bible te recommande de ne pas jurer. Mais en plus, tu le fais et tu mens. Dans mon pays, les gens, ils ont une expression, les menteurs. Ça, c'est l'expression des menteurs. Quand il veut parler de quelqu'un, il dit, c'est une expression, ça ne veut rien dire en français, il dit, pas au on.
moi-même j'ai vu. Donc il veut dire, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, ce n'est pas un qui m'a dit, c'est moi-même. C'est un menteur. Alléluia, tu n'as rien vu. C'est ça les calomnies. Et vous êtes en train de détruire les vies des autres. Mais vous savez, quand vous faites ça, comme dit un homme de Dieu, c'est comme si tu as juste jeté une pierre au-dessus de ta tête. Reste là. Ça va retomber sur ta tête un jour. La méchanceté du méchant retombe toujours sur sa tête. Lorsque tu dis des choses pour faire du mal aux autres, mais regarde dans 5 ans, regarde la vie des autres, regarde ta vie à toi. Lorsque tu rends des faux témoignages contre d'autres ministères, regarde dans 5 ans, ceux que tu étais en train de calomnier, tu étais en train d'inventer des choses sur leur vie, regarde leur ministère par rapport à ton ministère à toi. La méchanceté du méchant retombe toujours sur sa tête. Et je suis écœuré, j'ai vu des gens élevés au ministère, travailler soi-disant pour Dieu, mais être capable d'inventer des choses sur des vies des autres. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Mais la méchanceté du méchant retombe toujours sur sa tête. Et le Seigneur justifie le juste toujours. Alléluia! Dites Amen. Dites encore Amen. Et la 7e chose qui définit celui qui est né de nouveau, mais qui porte et qui se revêt de l'homme nouveau, c'est qu'il est bon envers les autres. Être bon ici, dans cette portion de Éphésiens, chapitre 4, est traduit par le fait d'être compatissant, le fait de pardonner aux autres. Alors je veux dire à quelqu'un, peut-être que dans ton milieu spirituel, comme moi, tu as été calomnié. Pardonne, pardonne, pardonne-les. Vous savez, il y a eu un moment, j'étais tellement comme en colère contre les gens qui parlaient, qui disaient des choses sur ma vie et qui juraient même dans certains milieux. J'ai dit, je vais commencer à porter plainte. Et le Saint-Esprit m'a dit, pourquoi tu vas faire ça? Reste calme. Tu verras comment je te traite et comment je les traite. Il y aura la différence. Malachie chapitre 3, 16, 18, la Bible dit, il y a la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je l'ai dit le dimanche dernier, Dieu ne traite pas pareillement tout le monde. Alléluia. Amen. Il y a tellement de gens qui auraient pu avoir des puissants ministères, mais qui ont gâché leur ministère à cause de la jalousie. Parce qu'ils se sont mis à vouloir ralentir les ministères des autres par des mensonges, par des faux témoignages. Je te pardonne. Je te pardonne. Comme le Seigneur Jésus qui était sur la croix, qui pouvait dire, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais la méchanceté du méchant retombe toujours sur sa tête. Alléluia. Amen. Amen. Si vous êtes cette personne-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole qui est proclamée sur votre vie produira des effets durables. Pas juste des sensations que les gens ils ont aujourd'hui. Il vient à l'église, il écoute un message, il a des sensations, il dit « Wow, pasteur, prêche, preach, et yeah, révélation, et ainsi de suite. » Mais dès qu'il sort, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre cette vérité et venir coller ça à sa vie d'aujourd'hui sans changer la vie. C'est ça le mystère du morceau de tissu neuf qu'on apporte aux vieux vêtements. Non, la Bible dit, c'est la même illustration que le Seigneur donne du vin nouveau. On ne peut pas prendre le vin nouveau parce qu'il est brûlant et le mettre dans des vieilles outres. Parce qu'il va brûler, il dégage du gaz. Les outres vont se rompre et le vin va se répandre. Alléluia. Amen. Amen. Ne prends pas juste la portion de la vérité. Le problème, ce n'est pas le morceau de tissu. Le problème, c'est le vieux vêtement qu'il faut d'abord changer. Si le vieux vêtement est changé, revêt l'homme nouveau, un vêtement nouveau, un habit de fête, comme il a été le cas pour Josué, fils de Jotziadak, et bien là, les morceaux de tissu que tu vas emmener en aussi grande quantité vont produire des effets durables. Regarde ton ménage, regarde ta maison, regarde ta vie, regarde tes affaires. Ça ne marche pas, pourquoi? Et à chaque fois, tu essaies de prendre des petites solutions. Mais il y a un problème de fond que tu dois regarder. Il y a un problème de fond. Ce n'est pas l'eau que tu apportes, c'est le récipient qu'il faut voir. L'eau, ce n'est pas mauvais. L'eau, ce n'est pas mauvais. Je répète, le morceau de tissu neuf, c'est une bonne chose. Mais tant que le récipient n'est pas travaillé,
Ça reste une illusion. Ça ne va pas emmener un changement véritable. L'illusion du morceau de tissu neuf. Sors de cette manière de faire. Va dans les profondeurs. Résous les problèmes à la racine. Ne fais pas les bambissas, ne fais pas les collages, ne fais pas du scotching. Mais traite la surface. Va dans les profondeurs. Mets un peu de granit. Que ça soit solide cette fois-ci. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ne mets pas un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement, mais mets-le sur un nouveau vêtement. Et là, tu verras que le morceau de tissu neuf sera conservé et le vêtement aussi sera conservé. Donc, il ne s'agit pas de se poser la question. Qu'est-ce que je peux faire alors que mon vêtement est troué, alors que mon vêtement est détérioré? Il faut se poser la question. Pourquoi le vêtement se détériore? Pourquoi le ménage bat de l'aile? Pourquoi les routes sont cassées? Certainement parce qu'elles ne sont pas faites de la bonne matière. Et il faut aller chercher la bonne matière. Alléluia. Dites Amen. Dites encore Amen. Alors je voulais t'inviter à fermer tes yeux ce matin, à approcher devant la présence de ce Seigneur et à te repentir des petites solutions. Des petites solutions que tu as toujours voulu apporter. Le Seigneur ne veut pas juste régler le problème au niveau de la ceinture. Le Seigneur, il veut prendre le contrôle de ta vie en entièreté. Le Seigneur ne veut pas juste apporter un morceau de solution, mais il veut apporter une solution définitive. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant et vrai. Merci Dieu tout-puissant et véritable. Merci pour ta parole. La Bible dit, Jean chapitre 17, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Parle au cœur de quelqu'un ce matin qui était dans une situation quelconque, peut-être une situation de crise, qui a essayé plusieurs tentatives de solution, des morceaux de tissu ici et là en essayant de raccommoder les choses. Mais à chaque fois, la situation s'est toujours empirée. Donne-nous la sagesse de régler le problème à la racine, de changer non pas l'apport, mais de commencer d'abord par changer l'environnement où l'apport va arriver. Et c'est en cela seulement que cet apport aura un effet sur notre vie. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous n'avons pas revêtu l'homme nouveau. Nous nous sommes donnés à toi, mais en continuant toujours à vivre comme lorsque nous ne t'avions pas encore connu. Dans le mensonge, dans les médisances, dans les calomnies, dans toutes sortes de choses qui sont réprouvées. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi. Pardonne-nous. Lave-nous par ton sang. Nous nous présentons entièrement à toi, Seigneur. Transforme-nous par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ne tombez pas dans l'illusion des petits morceaux de tissu neuf. Laissez-vous transformer dans la profondeur. Alléluia. Afin que vous soyez cette bonne terre qui reçoit la semence. Un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Je vous aime beaucoup. Le Seigneur Jésus, à qui vous avez donné votre vie, il vous aime tellement plus. Puissante semaine à vous, dans la présence de votre Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Une église, un rêve, une passion et une attitude.
porter le nom de Jésus